sur les arbres. Oui, je comprends. Et puis si on veut aller à la mer, on a 1 kilomètre pour aller à la mer. La mer, elle est derrière nous. Hein. On est à 200 mètres de la mer, mais on ne la voit pas. Parce qu'on est sur la falaise. Oui, donc ça vous complique la vie. Là. Ouais. Donc c'est pour répondre à ça. Oui. Pas avant septembre pour moi. Mais ça peut être commencé sans moi. Attendez, moi je suis pas... Vous aussi, vous partez quelque part Je pars, je vais bien. Bon, enfin, je pense que septembre, c'est raisonnable, ce sont déjà... De toute façon, en août, si vous voulez avoir... Voilà. En août, non, c'est pas la peine. Juillet, août. Et puis en plus, il ne faut pas que ce soit le 1er septembre, parce que la première quinzaine de septembre, c'est la rentrée des classes. Bon, alors ce serait quels horaires? Vous pensez que c'est un soir de semaine, dans l'après-midi, en week-end? Non, un soir de semaine. Un soir de semaine. L'après-midi en week-end, vous aurez personne. Il n'y aura personne. Ouais, non. Bon, Un jeudi soir, par exemple. Alors donc, Vous faisiez le jeudi. Si c'est un soir, ça peut être relativement... De 19h avec une heure. relativement quoi? Relativement tôt, 19h, oui. Et puis, il y a manger après. Ça intéresse aussi. Chacun se débrouille. Oui. Chacun se débrouille. Du restaurant. Sauf que, oui. Jusqu'à 22h. Sauf si, oui. Mais donc, on est d'accord sur le fait que ce serait sur invitation, en fait. Oui, mais s'ils arrivent là, oui, pourquoi pas, ils seront pris aussi. Non, mais je veux dire, c'est-à-dire que vous avez un fichier de gens qui vous paraissent intéressants. Et on les contacte. Voilà. Donc c'est vrai que vous habitez dans la République, non, à la Bastille, rue Birac. Rue de Birac, moi j'habite Place des Vosges. Derrière la mairie ici. Oui. Vous n'êtes pas très loin, enfin, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Ben non, ça en est pas loin l'un de Je suis l'autre. près de la place des Vosges. Donc je crois qu'il serait bien, c'est que vous puissiez vous rencontrer de temps en temps. On va déjà s'échanger les emails déjà. Voilà, c'est ça. Bah oui, ça c'est clair. Mais sur le principe, je suis absolument d'accord, comme je vous l'ai dit par email déjà. Faut essayer. Maintenant, il n'y a plus qu'à discuter une chose, et puis on peut se tromper. façon, On fait en début d'une fois, la première fois, le premier mois, c'était bien, c'était pas bien, le mois d'après c'est autre chose. C'est-à-dire que si on ne fait pas, c'est pas bien. Mais l'académie, c'est bien. Mais dans les cafés philo, il y a deux solutions. Il y a une solution qui est un peu idiote, c'est de dire on se réunit et on décide sur place de quoi on va parler. Ouais, non. Non, à la limite. C'est pas bête non plus. À la limite, les gens sont là, on discute on dit tiens, on va parler de ça. Et ça se discute, ça se vote. Mais inviter quelqu'un, c'est difficile. Moi j'aime bien qu'il y ait un support. Bon, alors, donc à ce moment-là, on voit bien qu'il y a des arborescences. On sort un point, on est d'accord, et puis on J'ai des choses qu'elle a. alors, j'écoute tout, je me rallie. non, mais Oui. J'ai un capricorne. c'est certain que si ce sont... J'ai l'ascendant. Non, mais... Moi j'ai Mars Pluton. Non, mais il faut distinguer... Conjoint En Lion, Mars Pluton. Ah, vous êtes du 47? Non, 42. Elle ne les fait pas, hein. Ah bon? Non, parce que 47, j'ai une belle conjonction. Ah oui, avec... Bah oui, Bah oui, je suis Saturne, 47. Oui, non, moi c'est Saturne. Si j'ai une conjonction Mars-Pluton, plus ou moins. Moi j'ai un trigone parce que J'ai failli vous envoyer un mail ce matin pour me donner votre date de naissance, je vous aurais apporté votre thème de spéculo. Oui. Mais j'ai pas besoin, il oui, suffit parce de que me c'est donner sur les lettres du soleil et de l'ascendant. vos coordonnées, Soleil, puis je vous l'envoie par mail. Moi c'est les maîtres du milieu du ciel. Je vous envoie les deux, le natal Fouiller, chercher, et trouver. le spéculum. Non, mais je voudrais quand même faire l'observation à Anne-Marie, c'est que la recherche d'un thème... Moi je suis une maison 12, alors c'est pour ça que j'aime pas trop mettre tout le temps. Je suis une maison 12. vous n'avez pas... Le natal, on évolue. Moi 5 et 7. Il faut distinguer, je crois qu'il faut quand même distinguer, chers amis, le fait, par exemple, quand on invite quelqu'un à parler d'un certain sujet, ça peut être très pointu, hein, ça peut être la lune noire, etc. Maintenant, si on organise une réunion d'astrologues, c'est pas forcément un thème aussi pointu. Alors comme je vous dis, il peut y avoir un point
un thème très précis. Ah oui. Il peut y avoir, même pendant 2 mois de suite, des thèmes très précis. Puis un troisième, où on respire. Oui, voilà, très bien. Ah oui, d'accord. En fonction de l'énergie. On se rend compte. On se rend compte. On se dit, Ou alors, effectivement, si le thème est très pointu, mais que vous invitez des gens qui sont effectivement eux-mêmes aussi très concernés, oui, c'est bien. vous voyez, par exemple, vous Ça prenez deviendrait l'exemple- presque un séminaire. En fait. Oui, mais vous parlez de la ligne noire. Je suis certain que vous invitez un astrologue qui connaît bien la ligne noire, eh ben, il n'y en a pas un autre qui va vouloir venir avec. Ça, c'est très compliqué. Voilà. C'est un sujet tabou. Mais par exemple, Pourtant, Oui, il y en a qui vont être... voilà. C'est pour ça qu'il faut distinguer les y en a qui conférences le où il y a font. le type, la personne qui vient parler, qui vient faire son exposé, et puis les autres qui posent des questions, à la réunion où tout le monde est invité à discuter. Et il ne s'agit pas de poser des questions à celui qui sait. Il s'agit de donner son avis sur le sujet. Bon, donc c'est pas la même chose. ça, il peut donner quand même. Oui. Le travail de manger, chacun. quand même. Voilà. Donc C'est un voilà. travail Donc, personnel. Oui, il y a- il faudrait lancer un sujet et que les gens travaillent dessus, alors le prépare. Ça peut être ça aussi. On lance un sujet sur Internet pour telle réunion de tel jour, et donc les gens viennent un peu avec des biscuits pour alimenter la discussion. Ça peut être ça aussi. Et puis là, il y a chacun une expérience personnelle. Bon, alors, Parler donc, de ce qui serait bien, donc, c'est qu'on détermine, par exemple, une espèce de pool d'une centaine de noms, par exemple. Oui, mais dans quel domaine? Des astrologues, des non-astrologues, des Non, des astrologues ou en tout cas des chercheurs en astrologie. Ça peut être aussi bien des critiques de l'astrologie, mais qui s'y connaissent. Enfin, des gens, une centaine de personnes qui s'y connaissent en astrologie et auxquelles on proposera de venir, ou de ne pas venir, enfin, on avertira ces gens-là. Il faut que ce soit des personnes triées sur le volet un petit peu, quitte à en introduire d'autres supplémentaires. Mais il ne faut pas je répète encore une fois, c'est un endroit, on est dans un peu de place, peu de temps, donc il faut déjà un triage au départ de gens qui ont en train de fabriquer un club privé. Mais moi, je veux L'académie, bien, mais il faut danser. Chacun avec sa carte. donc On mettra la musique au un pool de 100 à 150 personnes qui seraient averties de manière systématique de tout ce qui est prévu et qui seraient invitées à venir quand ça leur plaît. Mais c'est pas, ça n'est pas une formule qui s'adresse. Il ne s'agit pas de faire venir des personnes qui seront dans une attitude du genre oui, je veux apprendre, laissez-le parler. Enfin, vous savez, il y a des gens comme mais ça, vous, quel sera laissez-le votre parler rôle pendant 1 heure et puis les autres ils sont obligés de se taire. Non, mais quel est votre rôle là dans l'histoire? C'est vous qui modérez tout ça ou pas? Non, moi je ne suis pas moderne, moi je suis en train de vous aider à formuler le Donc là, concept. vous vous taisez. Donc. Comment? Vous vous taisez, vous ne dites pas, non, faites pas de l'astrologie comme les femmes et tout, etc. Non, je prépare les choses à l'avance. C'est-à-dire qu'il s'agit de se mettre d'accord à l'avance sur Mais c'est le. modifié, attends. C'est vrai, il a changé. Mais si on lit des tas de choses qu'il écrit, c'est modifié. Oui, c'est vrai. J'ai lu ses écrits. Non, oui, c'est modifié. Oui, oui. Et c'est bien. on se bonifie. Mais je crois que c'est grâce à l'ABDA. Peut-être grâce à ses Le problème de l'ABDA. grâce à son vécu personnel. Non, je pense pas. Non, je pense On que a un c'est. bagage et on peut Je l'améliorer. me suis rendu compte, c'est à quelqu'un partir des d'habile. problèmes de l'ABDA, je me suis dit, tiens, Vous parlez du forum Gélin? Les problèmes de l'AFDA, c'était quoi les problèmes de l'AFDA? oui, c'est ça, avec le fibré. Ah bon? Ah, depuis moi, c'est tout. Depuis ce moment-là, vous êtes modifié. Mais qu'est-ce que ça a joué sur vous? Ah ben moi j'étais pas directement impliqué moi dans ça. Bah non. Mais vous avez réagi aussi. Oui, je suis intervenu sur le forum de Didier Et Gestin. puis non seulement après, mais après, vous en avez parlé autrement, avec vos papiers que vous avez envoyés. Ah d'accord. Pour modérer. Il a. C'est pas modéré. Il a pris une réflexion. Comme il est, hein, mais c'est. Oui, il y a un Mais changement. c'est parce que c'est pas ça, ça a coïncidé avec la conjonction Saturne-Régulus Saturne-Régulus. qui m'a permis d'avoir une position plus globale. Oui, c'est ce que vous expliquez dans vos écrits. Voilà. Oui, oui, La c'est- bête se ménise. Donc voilà. Porté par ça, mais il faut en vous souvenez profiter. de la- Ça va pas durer. La Ça belle et la veut dire bête. que il y a toujours un moment où ça descend. L'homme femme ou la Mais belle enfin, et la pendant bête. 2 ans, ça va aller là. normalement. Ah bon, ça va. Oui. Non, parce que je vois que Anne-Marie. Non, c'est vrai que quand on parle d'astrologie, c'est comme pour tout, les gens n'ont pas la même stratégie.
Alain Chivray m'a téléphoné l'autre jour, il me dit moi ce qui m'intéresse c'est l'ouverture vers le monde extérieur. Ah oui, bien sûr. Oui, alors les astrologues, alors d'accord, on peut pas à la fois faire une activité qui fasse se rencontrer les astrologues entre eux et une activité qui s'ouvre au public. Ça peut pas, les deux en même temps, ça me paraît difficile. En revanche, monsieur Ribillard, une fois que cette activité sera filmée, alors là, le public pourra la regarder. Vous comprenez ? Vous voyez où c'est ça que je veux dire ? Il faut rentrer dans une synergie par rapport à ce que je veux dire. On fait un truc entre nous en sachant que ça sera filmé et donc que les gens pourront le voir. Qui permettra donc de répartir les rôles. C'est-à-dire qu'il y a un temps pour filmer un truc qui a une valeur, et puis après, bien entendu, ça ne restera pas entre nous, ça sera diffusé. Mais de là à faire venir un public qui vient interférer avec la réunion elle-même, non. C'est pas votre idée, c'est clair. Sauf si, évidemment, par exemple, on peut inviter, par exemple, une sommité scientifique, une sommité religieuse, qui viendra dans le débat apporter son cloche. Mais, par exemple, quelqu'un qui n'est pas du tout dans ce domaine-là, mais qui va apporter un regard différent. Voilà, d'accord. Moi, j'adore les mystères de Rennes de Château. Et je suis avec sur un forum plein de gens qui s'intéressent à Rennes de Château. Et il y en a plein que je ne connais pas comme astrologue, mais qui parlent d'astrologie. J'avais ouvert un poste, si vous voulez, et où je parlais d'astrologie par rapport au Rennes de Château. Eh bien, il y en a de très pointus qui ont été capables de dire des choses et qui ne se disent pas astrologues. Et d'ailleurs, moi personnellement, je serais même favorable à inviter systématiquement quelqu'un qui n'est pas astrologue comme étant le non-astrologue de service. Oui. Parce que ça permettrait aux astrologues comme ça Parce que souvent, on a vu toujours des choses très intéressantes à ce niveau-là. Une personne comme ça qui est un petit peu une sorte de regard extérieur. Et ça calme le jeu, parce que les astrologues se disent attention quand même, faut qu'on se fasse comprendre par cette personne-là. Parce que quand on les laisse complètement entre eux, ils sont dans leur jargon à eux, et finalement, mais il suffit qu'il y ait une personne qui ne soit pas astrologue pour que automatiquement ça régule un peu. Donc ce serait une bonne idée d'avoir chaque fois. Vous avez dit quelque chose qui me touche beaucoup, le jargon astrologique. Justement, j'essaie de limiter moi, quand je parle aux gens. Ah oui, évidemment. J'essaie de limiter. Bien sûr. Alors, là, c'est un débat que vous touchez, on en a parlé à plusieurs reprises dans nos colloques. Est-ce que. Il ne faut pas passer non plus d'une extrême à l'autre. Non. Il ne faut pas non plus. Bon, il y a trois niveaux, si vous voulez. Il y a le jargon proprement astrologique, aspect ceci, aspect cela. Ça, c'est excessif. Mais le fait simplement de parler la langue de Monsieur Tout-le-Monde en lui disant tout de suite vous allez comprendre ce que je vais vous dire, là ça me paraît aussi excessif dans le sens inverse. Je pense que l'astrologue doit se tenir entre les deux, c'est-à-dire qu'il doit quand même exposer un petit peu sa philosophie de la vie et de la faire passer. Ah oui, mais c'est plus une jargon astrologique. Si, parce que l'astrologie, elle a une philosophie. Oui, bien entendu. Mais l'astrologie, souvent cette philosophie, elle n'apparaît pas dans le discours de l'astrologue. L'astrologue, il va parler des planètes, il va parler de la personne dans son vécu, mais il ne va pas il va utiliser un jargon, mais il ne va pas utiliser la philosophie. Voilà, c'est ça. Il y a quand même quelque... Alors, d'ailleurs, la question de savoir quelle est cette philosophie de l'astrologie. D'ailleurs, ce serait un bon sujet de débat. Quel est le message, quelle est la sagesse qui est véhiculée par l'astrologie? En premier, parce qu'on n'a personne. En troisième ou en quatrième, oui, d'accord. Faut pas décourager. Non, mais je vais dire comme ça. Alors là, ils vont vous dire, ça y est. Bon. Non, mais attendez, si vous accompagnez. Pour la crème de la crème. Attendez, non, mais toute la question est là. Si vous accompagnez l'annonce de l'activité de discussion, si vous leur téléphonez pour leur expliquer de quoi il s'agit et vous les coachez pour qu'ils viennent, on limite les dégâts. Si vous dites, voilà. Parce que moi, ce que j'aimerais, c'est que quand même, il y ait un suivi au niveau de la relation. C'est-à-dire que. On les appelle, parce que vous savez, Internet c'est bien, mais quand les gens reçoivent des statuts par Internet, vous n'allez pas faire venir beaucoup d'astrologues de renom en leur envoyant un message par Internet, surtout quand une liste. Il faut quand même que ce soit monsieur un tel adressé. Moi, j'envoie jamais de liste. Oui, mais moi je le fais parfois. Oui. Alors, un reproche que je peux vous faire, comme à beaucoup, c'est quand vous envoyez la liste, elle est visible votre liste. Ah oui. Mais c'est moche.
On peut la faire nous-mêmes. Non mais nous, quand on envoie notre revue Grande Conjonction, elle est invisible. Mais parce qu'on a un logiciel pour ça. Mais moi, quand j'envoie des mails pour un petit groupe de personnes, c'est visible. Bon. Oui, c'est différent. Bon. Mais c'est pas la politique que nous avons à grande échelle. Heureusement, d'ailleurs, ce serait imposable. Vous êtes con. Mais moi, j'ai pas. Moi, si je voulais pas qu'on sache que je suis en relation avec vous, tout le monde le sait. Oh là là. Carcadam. À condition de savoir qu'il s'appelle Carcadam. Bon, c'est marqué Jean-Pierre Rébillard à côté. Ah bon? Ah oui, d'accord. Ah oui, merci. Oui, c'est vrai que ça crée des problèmes. Je m'en fous. Non, mais maintenant, c'est le mal est fait. Oui, mais c'est lui. Non, non. Mais c'est pour dire que ça ne plaît pas forcément. Vous voyez, je suis très spécial avec les emails. Non, mais là, de toute façon, justement, on va faire un truc totalement différent. On va faire exactement l'inverse de ce que je fais. Vous allez faire exactement l'inverse de ce que je fais. Non, je veux dire par là que moi, par exemple, moi, j'ai une politique de très particulière parce que moi, je ne téléphone à personne pour leur dire venez au colloque. Donc, j'envoie des informations. Et les gens qui viennent, ils viennent parce qu'ils ont envie de venir. Et vous avez combien de personnes qui viennent avec vous? Ben, pas beaucoup, on n'est pas plus d'une quinzaine. Mais ils viennent. Mais si je prenais le téléphone pour leur dire de venir, ils seraient plus nombreux, évidemment. Mais moi, je crois que. Alors là, il s'agit d'inverser. Il s'agit de dire, est-ce que tu viens? Est-ce que vous venez ce jour-là? Il y a un truc qui sera bien, on va s'occuper de vous. Donc c'est une politique un petit peu comme ça, de prise en main, pas de prise en main, mais disons de cajolage un petit peu, voilà, je t'appelle. Mais parfois aussi, vous dites telle personne viendra et les gens sont très déçus parce qu'elle ne vient pas. Non, mais moi j'ai une façon très particulière de procéder, très cavalière. Non, mais de toute façon, je suis d'accord. Des fois, ceux qui Ça sont invités ne vous savent fait pas. des services. Non, mais je disais que Par exemple, vous dites, vous avez tout le monde vient pour voir M. Rébillard et lui. non, mais de toute façon, ils viennent pas. Mais effectivement, moi, j'ai mis au point un système qui est assez bizarre, je reconnais. Qui est assez bizarre. Il est très provoque, la Scorpion. Oui, qui est assez bizarre parce que moi, je suis un peu comme, vous savez, quand on... Vous savez, je considère que... Mais Yves Lenoble, il fait un peu comme moi. Parce que si vous voulez, par exemple, Yves Lenoble, il fait un peu comme moi. Il sait qu'il y a des gens qui vont venir. Il a des habitués qui viennent à ses congrès, qui sont toujours les mêmes intervenants. Et donc, à l'avance, il peut déjà dire, un tel va venir. Il n'y a même pas besoin de leur demander. C'est moi qui dis, toi tu viendras à la réunion. C'est une autre philosophie. Bon, je n'arrive pas à l'expliquer ou la justifier. C'est une autre philosophie, c'est-à-dire que voilà... pratique comme il veut, hein. Voilà, moi je pratique d'une certaine manière. C'est une façon d'éliminer un petit peu, de décanter. J'ai raison. Hein. Bon, mais elle est très particulière. Je ne la recommande pas. En tout cas, il est connu dans le milieu. Je ne la recommande pas et je ne vous la recommande pas parce que justement, si c'est pour refaire. De toute façon, si c'est pour refaire ce que je fais, ça ne m'intéresse pas. Donc c'est à vous, avec votre philosophie, votre sensibilité particulière, votre humanité particulière, d'apporter un pôle plus féminin. Mais regardez. Et moi, j'apporte un pôle plus masculin dans mon Oui, mais attendez. Ça fait 10 ans que je parle de mon astrologie. Quand même, à beaucoup de monde. Tout le monde connaît. Oui, mais qui la pratique? J'en connais peu qui la pratiquent. Et pourquoi? Alors ça, c'est étonnant. C'est étonnant. Et maintenant, grâce à Internet, je suis sur Astromel à envoyer à répondre aux gens. Et comme en forum, je ne fais pas très d'Astromel. Eh bien, étonnamment, je demande aux gens 10 € pour leur faire leur traitement en spéculant. Eh bien, j'en ai reçu en un mois, une cinquantaine. Parce que les gens s'y intéressent et tout d'un coup, ils m'en parlent. Et tout d'un coup, ils ont envie de faire des transits là-dessus. Tout d'un coup, ils ont envie. Alors que, quand j'étais en train d'expliquer, peut-être que je ne sais pas m'expliquer, mais j'en connais une qui est vraiment pratique au centuple, et elle en fait même des cours, je crois bien, mais les autres, trop peu. Oui. Mais c'est pour ça que M. Rébillard, je crois qu'il faut comprendre qu'il y a d'autres supports qui existent, les forums existent, il faut donc savoir, aujourd'hui il y a des tas de choses qui existent, donc il faut que la formule que vous allez proposer, elle ne soit pas réductible à ce qui existe par ailleurs, effectivement. Donc les forums, c'est une autre forme de communication, parfois assez agressive d'ailleurs,
Je sais que je suis très actif sur les forums sur Nostradamus. Ah oui. Alors, je m'amuse beaucoup. Nostradamus Yahoo Group. Vous devriez lire ça, c'est vraiment... ce sont des Québécois qui s'occupent de ce forum. On a une discussion épique. Et vraiment, ils sont à la limite de l'insulte. Ah bah, Ils ont un franc parler. même sur le forum de Rennes-le-Château, il y en a qui ils finissent par partir, heureusement, parce qu'il y en a vraiment qui c'est n'importe quoi. Oui. Ils sont là uniquement pour faire ce nom. Ah oui. Mais ils ne le font peut-être pas exprès, c'est leur caractère. Non, Mais c'est vrai que Ça les amuse. le spéculum, c'est quelque chose qui C'est pourrait être assez grand public, c'est vrai. C'est ça. Ben oui, Parce que c'est un peu comme Ça l'ascendant. change de caractère. C'est-à-dire que Non, c'est un c'est signe. des proverbes. C'est ça. C'est la mode, il y a eu la mode de l'ascendant. Quel est ton signe? Bon, maintenant c'est Avant, le signe, le avant, deuxième signe signe solaire, en c'était reflet, l'ascendant. en miroir. Bon. Oui, mais c'est vrai que tout le monde parlait de l'ascendant. Oui. C'était avant le Puis c'est plus facile à calculer que l'ascendant. C'était l'ascendant. Parce qu'avant l'ascendant c'était l'heure de naissance, le lieu de Ah naissance. bah non, Bah, le spéculum n'est pas plus facile à calculer. Bah non, pourquoi? Ne vous rendez pas compte que l'ascendant il fallait connaître Eh ben, les... mais pour avoir votre ascendant spéculum, comment vous allez faire? Il faut bien le faire intermittent. Oui, mais vous pouvez déjà savoir le spéculum du soleil. Du soleil. Ah, du soleil, oui. Ben oui. Du soleil, Parce de que l'ascendant. c'est ça que je voulais dire par grand public. Ah oui, mais alors là-dessus, oui. C'est ce que j'ai fait. Attendez, à tel point que j'ai préparé c'est comme un jeu, en dehors d'autres jeux que j'ai fait, mais j'ai préparé Ah oui, il a fait j'ai oublié d'apporter son jeu divinatoire. mais j'ai préparé On un jeu agite, on agite comme pour ça. le loto, là, pour le loto. Puisqu'il faisait des lotos, pas des lotos, des trucs gratte-gratte, là, astrologiques. Je leur en ai préparé un avec les affinités, justement. Les nouvelles affinités. Attends, ce serait intéressant pour même si les gens ne comprennent pas pourquoi, mais ce serait intéressant de se dire, ah quand même, c'est compatible à moi, avant on ne l'avait jamais dit. Mais enfin, moi je trouve que le spéculum, maintenant que j'y pense, ça peut vraiment être retourné contre l'astrologie. Ça peut se retourner contre l'astrologie. Comment? Parce que, j'ai expliqué, parce que, Bah dites-moi. oui, je vais vous dire, Ça m'intéresse. voilà. ça. C'était déjà un reproche que vous pouvez faire avec le couple signe solaire ascendant. Oui. Parce que ça montre bien que, au fond, les gens peuvent s'identifier à plusieurs signes. Et donc finalement, Il y a déjà le soleil, la lune, oui. et le Alors donc finalement, déjà pas au bout mal, du ça. compte, si vous voulez, je dis ça, je me fais un peu l'avocat du diable, mais je veux dire qu'au bout du compte, ça va dans le sens de ceux, et moi j'en fais peut-être partie, qui pensent que finalement, sans trop de mal, on arrive à se reconnaître dans à peu près n'importe quel signe zodiacal. C'était la théorie de Gérard Miller quand il a sorti. Voilà, c'est ça. Et alors, effectivement, avec la théorie du spéculum, vous ouvrez un peu la brèche en Bah oui, disant, faut avoir- si on vous allez veut voir, être intelligent, faut avoir des calculs. en fin de compte, le deuxième signe qui est à 150 degrés du premier, bah, vous allez voir qu'au fond, vous vous y retrouvez très bien. Bon, comme Barbeau, dans les années 50, il avait fait développer l'ascendant en disant, bon ben voilà, vous êtes lion, mais vous avez l'ascendant en taureau, etc. Et c'est très bien. Donc si vous voulez, ça montre bien tout la- dépend s'il l'aspect est habité, il y a une sorte de fluidité entre les signes zodiacaux, et qui fait que, au fond... Sauf que, Alors qu'est-ce que vous répondez à cette objection Il y a des planètes. sauf que dans ces cas-là, moi, je ne parlerai que du signe solaire et j'oublierai l'ascendant. Et à ce moment-là, je me dirais que je ne peux pas être qu'un morceau d'un cercle, c'est impossible. Voilà. Je suis obligatoirement le complément. Mais si j'ai tant de degrés du cercle, ben j'ai obligatoirement le reste. Ça fait Mais en pratique, ça veut quand même dire qu'il y aura donc deux tonalités zodiacales qui vont être intégrées par la personne. Si vous êtes scorpion, vous êtes scorpion. Ok. Merci, très bien. Mais vous n'existez que parce qu'il y a l'autre côté aussi. Oui. Sinon, c'est impossible. Bah oui. Oui. Autrement, c'est cool. C'est le revers. Sinon, Ça n'existe pas, voilà. il n'y a pas Donc, d'équilibre. Alors donc, vous il y a avez Lion. du lion, Voilà, donc c'est Lion. Oui, maison le 10. soleil, Maison 10. Comme moi. ça s'équilibre. Ouais. Vous connaissez votre spéculum, Anne-Marie? Pardon? Vous connaissez votre... Non, mais ça y est, ben, elle vient de deviner, Scorpion Lion. Voilà. C'est Et vous la êtes de quel règle signe 38. Scorpion. Ah oui, ah non, mais je croyais que c'était votre ascendant. Vous dites- Scorpion, sur le scorpion. Ben, alors, réellement Lion.
Vous C'est comprenez réellement ce lion. qu'il vous dit là? Non, Et votre mari, il était vous lion, croyez pas Il que- était ascendant Lion, il avait trois Elle n'a pas planètes. compris, elle connaît pas, elle peut pas l'avoir compris, Non, on ne non, l'a jamais expliqué. elle a compris qu'elle devenait ça, mais elle ne sait pas pourquoi, c'est tout. Oui, mais elle n'a pas compris le système. Parce que les jours égalant les nuits. Aussi. Oui. Et c'était marrant d'ailleurs, parce que quand je parlais de cette astrologie, il y avait François Hardy qui avait fait un livre justement. Je l'ai interviewé sur son livre. Oui, et même à cette époque, je me suis dit, mais attends, c'est pas possible. Elle a regardé ma technique. À ce moment-là, je me suis dit, c'est pas possible, elle a regardé ma technique. Ah oui, oui, parce que j'ai du mal à intégrer ça. Si, oui. Oui, moi aussi, malgré tout. J'ai du mal. Et même vous, Oui, malgré tout. Mais il y avait. ah oui, c'est ça. Mais durée des nuits, durée des jours. Oui, c'est ça. C'est ça. Parce que lion-taureau, non. Lion-scorpion, oui. Ben oui, c'est pas possible en lui entourant. Mais il y avait une astrologue qui avait fait des petits livres d'astrologie qui avait parlé du signe complémentaire sans savoir. C'est pas Michel Curcio, non? Non, c'est Aluna Paul XVI. Ah oui, je connais bien, oui. Oui. Eh bien, si vous regardez dans tous ces petits Oui, bouquins, je sais, si tu veux. eh bien, alors, regardez, elle va vous dire l'apport du lion. Vous allez voir. Je sais, c'est Donc j'avais parlé avec elle, on s'envoyait des emails à une Qu'est-ce époque. qu'elle est devenue? Et elle est journaliste Oui, c'est ça. au Canada. Ah oui. Et je lui avais dit qu'un jour je l'inviterais à venir en France pour faire une conférence. Elle était d'accord, et puis bon, vous avez vu comment ça s'est tourné, ça s'est arrêté. Mais sinon, elle voulait venir, elle m'a dit qu'elle faisait plus d'astrologie, mais que je lui avais redonné l'envie. Bien, dans l'envie de. C'est principal. Alors, comment vous est venu, enfin on va revenir une fois pour deux, mais je voudrais quand même que vous compreniez, comment vous est venue cette idée du... Voilà, comment ça m'est arrivé. Écoutez donc Anne-Marie, C'est arrivé vraiment. que vous soyez au courant de cette nouvelle émergence. Parce que je fais partie des astrologues qui sont émigrés de temps en temps, et je suis parti au Liban. Ah bon, il a fallu aller jusqu'au Liban pour trouver le spéculaire? Ouais. Et au Liban, pour pouvoir me faire connaître en tant qu'astrologue, j'ai ouvert un bureau, j'ai ouvert tout ça pour pouvoir me faire connaître. Ben, j'ai fait des horoscopes, mais pas sous mon nom, sous le nom de ma femme. Hein? Et je faisais des horoscopes, et je le faisais du fond du cœur le mieux possible, tout en sachant que je ne pouvais pas faire grand-chose. Mais bon. Et je faisais des horoscopes, et j'écrivais toute la journée des horoscopes. Parce que je faisais un journalier pour la radio, pour 2 radios, un hebdomadaire pour 2 revues, un journalier pour une télévision que j'ai créé le système comme la météo. Enfin, j'arrêtais pas d'écrire. Et un jour, je me suis installé à mon bureau. Puis je vais prendre du repos, quoi. Et je crayonnais. Et puis, à un moment, je prends mon signe, 25 degrés Capricorne. Je dis 295 degrés. Oui, c'est ça, 295 degrés. Je dis, tiens, c'est bizarre, 360 degrés, 295, je fais une soustraction. Puis je regarde, je dis, tiens, Gémeaux, 5 degrés. Oh, c'est marrant ça. Alors, j'ai pris tous mes degrés, et puis j'ai regardé, j'ai dit, tiens, c'est quand même étonnant. Donc j'ai pris tous les degrés du thème aussi, les maisons, tout ça ensuite. Et je me suis dit, je vais remonter un thème, comme ça. Donc avec tous les degrés, j'ai remonté le thème. Et je me suis rendu compte dès le départ qu'il y avait quelque chose qui clochait, parce que ça tournait à l'envers. Et ça m'allait très bien à cause de l'astrologie ésotérique, d'Alice Bailey, ça allait bien. Mais je me suis dit, la marche des planètes ne va pas fonctionner. Donc j'ai inversé les maisons. J'ai inversé les maisons. Comme les signes, j'ai inversé les maisons. Et j'ai monté le thème. Et alors là, j'analyse le thème comme si c'était pas moi, parce que je ne savais pas qui il était, le thème. Et je me suis rendu compte, je me suis dit, non, mais c'est plus que moi, ça. Je dis, c'est vraiment moi, ça. Je dis, mon thème natal, c'est pas terrible, mais là, alors j'ai fait tout le monde. Et j'ai appelé M. Morin,
Robert Morin. Et je lui ai donné je lui ai dit ce que j'avais trouvé. Il m'a dit, ben, je te fais un logiciel. Le premier logiciel qui a été fait pour les calculer, parce que j'en ai marre. Hein. Le premier logiciel, c'est Robert Morin qui l'a fait. Il n'a jamais été fignolé, jamais été fini, mais bon, ça me permettait d'avoir, il a eu plein de bugs. Puis j'ai fait des centaines de thèmes. J'ai fait des centaines de thèmes et ça fonctionnait mieux que le Natal. Alors, le thème, c'était fait une chose. Après, j'ai fait les transits. Je me suis dit, oui, mais comme c'est une astrologie spéciale, c'est une astrologie divine, entre parenthèses, puisque je voyais bien Janus dans cette histoire. Je n'ai utilisé que les nœuds. J'ai utilisé que l'axe des nœuds. Le spéculum des nœuds, alors. Non. Les nœuds comme vous voulez, ou sur spéculum ou sur natal. Ou vous mettez les nœuds en spéculum, ou vous mettez les nœuds en classique sur le spéculum, vous faites comme vous voulez. Eh bien, chaque événement de la vie de chacun se retrouvait pile à la date. Ben oui, mais en composite, mais c'est ça le problème. Ben oui, c'est ça, c'est que c'est étonnant. C'est vrai que vous, ça peut vous étonner, mais bon, et moi le premier. La question, c'est que la notion d'événement, une notion complexe. Hein. Mais des événements importants. Je ne parle pas de... Quand on a un rendez-vous aujourd'hui, avoir un café, je ne parle pas de ça. Ah si, je veux dire que cette réunion est très importante. Oui, mais je ne parle même pas de ça. Par exemple, on a là, sur son thème natal, eh bien, on ne voyait même pas qu'elle avait un fils. On ne le trouvait pas, son fils, sur son thème natal. On ne le trouvait pas. Quand j'étais avec cette méthode, ben, le fils, il était complètement là. Il était complètement là. Alors que sur son natal, ça se voit pas. Et après, je me suis dit, mais il y a plein de choses que des fois, quand j'ai analysé des thèmes à des gens, je voyais bien qu'il y avait des tas de choses que je ne pouvais pas leur dire. Je ne voyais pas. Et quand j'utilisais cette méthode, je voyais. Donc maintenant, je vois un natal, je le vois aussi ça qu'un spéculum. C'est trop facile dans ma tête. Hein. Je le vois aussi. Je peux dire des choses qui... Quand je lis un thème, un astrologue il regarde, il dit d'où est-ce que tu vois ça? Ah oui, bien sûr, ça ne peut pas se voir comme ça. Et pourtant, c'est visible, c'est là, c'est ça. J'aimerais bien faire l'expérience. Tu m'envoies ton email, en fait, on va se donner les emails. Je sais pas, j'ai un carnet, je peux le faire. Non, tiens, je ne mais moi non plus. J'ai pas de carte, moi, je n'ai pas les moyens. Tu les fais toi-même, je les fais moi-même. Oh, non. Justement parce qu'elle ressemble à tout le monde, nous en veut pas. Oui, mais je fais une personnalisée. C'est vrai qu'elle est graphiste. Non, je suis rien. Mais je suis... Il y en a comme moi, il y en a. Je ne suis rien non plus. Donc voilà, c'est tout bête, c'est bêtement que j'ai trouvé ça. Oui, effectivement, c'est intéressant de savoir Alors, après, la jeunesse d'une découverte. Alors après, ce que j'ai fait, je suis retourné dans les livres d'Alice Bell et je me suis dit, attends, puisque normalement j'ai trouvé quelque chose, est-ce que je peux pouvoir lire maintenant ce qu'elle me dit, Alice Bell? Bingo. C'est bingo. C'est complètement bingo. Avec les triangles, je vous garantis, c'est complètement bingo. C'est dingue. Est-ce qu'on pourrait faire celui de monsieur Alfred? Ben, je vais lui envoyer. Mais c'est étonnant. C'est dingue ça. Non, mais ça montre bien, justement, vous savez, il y avait eu cette erreur il y a une vingtaine d'années, les astrologues sidéralistes Oui. qui vous disaient décalez votre signe. Oui. À chaque fois qu'on invite les astrologues à changer de signe ou à se mettre un signe supplémentaire, il y a eu la fameuse histoire des actes des nœuds, c'est aussi la même chose. D'un coup, quelqu'un se retrouve avec un nœud, quelqu'un du Verseau, il a un nœud taureau-scorpion. Il est amené à intégrer le et en fin de compte, les gens, on les invite à circuler dans le zodiaque et à se retrouver, comme si chaque signe zodiacal éclairait une partie d'eux-mêmes. Bon. La seule chose, c'est que moi, par exemple. C'est ça que je vois. Ce que vous dites, je ne veux pas être désagréable, mais je veux dire, ou agressif, mais je veux dire, effectivement, il semblerait que, quel que soit le signe zodiacal qu'on nous propose en complément, ça fait sens pour nous. C'est pas tout à fait ça. On peut faire
un thème spéculum, Je suis pas convaincue. avec uniquement l'ascendant et le soleil et la lune, si vous voulez, Oui, par exemple. uniquement ça, eh bien vous allez vous retrouver. On n'a pas besoin d'ajouter quoi que ce soit. Mais bon, on peut utiliser tout ce qu'on a connu, qu'on a expérimenté, on peut aussi l'utiliser. Mais ça ne veut pas dire qu'on est obligé. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé. Seulement, bien sûr, si on n'utilise pas au moins les 8 planètes et les luminaires, on se restreint beaucoup pour chercher des événements. On se restreint. Parce que dans l'idéal, c'est d'avoir son thème spéculant et à l'intérieur, son thème natal. Donc, faites un composé. Eh bien, je garantis que quand vous allez avoir l'axe des nœuds qui va passer, il va vous parler. Ça. Et alors, c'est facile à vérifier, puisque vous pouvez le vérifier depuis votre naissance. Ça demande beaucoup de travail, bien sûr. Ça demande beaucoup de travail. Et puis, il faut noter les dates. Et puis, il ne faut pas mettre les dates avant. Il ne faut pas amener vos dates d'abord. Il faut d'abord noter tout ce que vous voyez. Et puis après, vous vérifiez vos dates. Et ça fait toute la différence. Et ça fait combien de temps Depuis 94. Et vous-même, Anne-Marie, vous avez eu des révélations comme ça, des choses qui vous ont permis de voir autrement le thème des gens, votre propre thème? Je fonctionne beaucoup. J'ai besoin, si je travaille sur un thème, j'ai besoin de pénétrer. J'ai besoin de ressentir. Moi, je travaille au ressenti aussi. On pourrait dire un astrologue, il va être influencé parce que mais je sens que l'image, la figure, le dessin planétaire me parle et j'ai besoin de le pénétrer, de le travailler, d'écrire des trucs. Il y a tout un travail en amont qui se fait pour avant de recevoir la personne pour la sentir. Et après, ça vient. Alors que moi, les dessins planétaires ne me disent rien du tout. Je les connais, mais ils ne me disent rien du tout. Il faut que ce soit le dessin le plus simple possible. Il y a les blasons. On rajoute plein de choses après, on ne sait plus. Il y a les blasons, planétaires, les blasons. Ah oui. Moi, ça ne me dit rien du tout. Ça va bien pour moi. Mais donc, pour moi, le dessin planétaire, c'est au plus simple. C'est avec les planètes, les deux. Parce qu'après, il y en a qui rajoutent quelques trucs. Alors, on est dispersé. C'est-à-dire chacun à l'essence. Avait remarqué dans une de mes conférences, il avait fait un papier là-dessus, que moi je n'utilisais que les conjonctions. Et que vous aviez remarqué qu'il n'y avait que les aspects de carré et les aspects de sextile. Pas d'autres aspects. De semi-sextile. De semi-sextile, carré et quinconjoint. Il n'y avait que cela. Et en même temps, ça permet de se dire que moi, il ne m'en manque pas aucun élément dans mon thème. Il me manque 0 élément. Parce que je ne vois pas les éléments de la même façon. Est-ce que vous ne pensez pas, monsieur Rébillard, que ça remet en question le fait que le carré soit un mauvais aspect? Non, c'est l'aspect dynamique. Moi, je n'ai jamais vu le carré comme un mauvais aspect. C'est l'aspect dynamique. Non, mais justement, ça remet en question l'idée que l'aspect serait il n'y a plus beaucoup d'astrologues qui pensent ça maintenant. Non. Ça, c'est dû à l'un. Moi, souvent, quand même, dans l'interprétation, on dit, alors que par exemple, on dit Mercure est 2 mètres de la Vierge et des Gémeaux qui sont en carré, mais ça n'empêchera pas les gens de dire ah oui, vous avez un gros carré Saturne, Mercure, entre Mercure et les Gémeaux, et entre la Vierge et les Gémeaux. Ça me paraît tout quand même un peu contradictoire. Si je vous dis Mercure, je vais utiliser Mercure comme un employé, eh bien Mercure, pour moi il y a le Mercure capricornien. Il ne faut pas s'arrêter. Il y a un Mercure capricornien et il y a un Mercure vénusien. Donc il y en a un qui est sur les Gémeaux et l'autre qui est sur la Vierge. C'est ça, un Mercure. Mercure capricornien et un Mercure Vous dites vénusien. Oui. Alors, pourquoi vous dites Balance. Balance, c'est Vénus. Mercure, balance. Un Mercure balance et un Mercure. Un Mercure capricorne. Et là, ça va être pareil pour Vénus. Hein. Vous avez une Vénus qui est Verseau. Et vous avez j'ai perdu l'autre, et ben vous avez Vénus qui est Vierge.
Pourquoi? Ben, parce que Vénus va être maître de la Vierge par la balance. Oui, parce que Ça, c'est le semi-sextile. Oui, oui, parce que la balance, c'est le compte entier de la Vierge. parce que Ah oui, oui. c'est simple. La Vierge est le compte entier de la Vierge. Oui, c'est Villeneuve qui a fait une conférence là. Oui, oui, il me l'avait dit. Je trouve tel signe. Qu'est-ce que Effectivement, l'été j'ai fait trouvé le 4. Poisson, Vierge, balance. Et Donc donc, moi, je suis en hyper excès. Quand je fais des bêtises là. Mais c'est une Je suis en train de faire des bêtises. Je suis en train de faire des bêtises. Poisson, Se calmer, Verseau, c'est personnel, on peut avoir les composantes qui nous équilibrent. oui, il faut les trouver quoi. C'est comme ce que disait, par exemple, un scorpion qui n'a rien de solaire, ça sera plus difficile, il sera moins bien intégré. Mais il peut très bien faire l'effort par la rencontre avec les autres. Oui, du solaire. oui, oui. Bien sûr. voilà les correspondances, c'est ça. Voilà. Oui, je l'ai vu dans un bouquin, c'est Yves Villeneuve qui a parlé de ça aussi. Oui, oui, il avait dit. Alors, bélier, poisson, voilà. C'est quoi ça? Lion. Ah, c'est les deux. Lion, Vierge, Balance. Ah oui, on fait comme ça alors. On remonte. Donc, par exemple, on parle de Vénus. Donc, vous la mettez au milieu là. Non, Vénus elle va rester maîtresse ici. Ouais. Dans toutes les Et planètes. Mercure va rester Oui. maître ici. Oui. Mais vous allez avoir un Mercure vénusien et une Vénus martienne. Mercure, elle ne va pas avoir la même valeur que l'autre Vénus. Ah oui, oui, d'accord. Bien sûr. Oui, oui, d'accord. Et donc, on va lui faire la différence. Bah oui, c'est pas la même énergie. Hein. Et donc, on ne va pas voir Vénus de la même façon. Oui, c'est clair. C'est clair. Et Mercure, pareil. Mais bon, C'est une approche qu'on va je n'ai jamais voulu endoctriner qui que ce soit. J'ai simplement voulu montrer Oui. la technique. Voilà. Oui, oui. Maintenant, après, libre à chacun de faire ce qu'il Bien veut. sûr, chacun a. J'ai simplement montré la technique. Maintenant, on fait ce que l'on veut. Moi j'appelle ça une sorte de circulation dans le zodiaque. C'est-à-dire qu'on est invité à rechercher d'autres angles de vue sur soi-même. Moi je crois que chaque personne pourrait réinvestir chaque signe zodiacal à sa façon et y trouver quelque chose, un écho. Mais croyez-vous que nous sommes simplement notre soleil? C'est impossible. Non mais je veux dire, Nous sommes tellement complexes que obligatoirement on va en prendre de partout. oui, mais ce que je veux dire, mais c'est un peu contre votre position, excusez-moi, mais je joue un peu le rôle de l'esprit critique, j'ai dit, étant donné que nous nous retrouvons quelque part dans tous les signes zodiacaux, quel que soit le système, ici, quel que soit le système qui nous propose un autre signe, de toute façon, on se retrouve. Regardez par exemple le cas de l'ascendant. Au moins là, regardez, là, dans le cas du spéculum, au moins c'est cohérent. Les deux signes ont un rapport mathématique l'un par rapport aux autres. Mais dans le cas de l'ascendant, c'est pas le cas. Dans le cas de l'ascendant, c'est un facteur aléatoire qui fait que les deux signes vont être reliés. On peut être aussi bien ascendant Lion, Sagittaire, ascendant Lion qu'ascendant. Donc à ce moment-là, les deux signes n'ont pas de relation mathématique entre eux. Ils ont une relation astronomique, mais pas mathématique. Et donc, les gens parfois, les gens se retrouvent dans leur combinatoire signe ascendant. Alors que ce combinatoire n'est pas mathématique. Pourquoi ils se retrouveraient-ils pas dans une combinatoire qui est plus cohérente, comme celle du spéculum? Ils vont se retrouver un petit peu dans l'ascendant parce qu'ils vont avoir des réactions de leur ascendant peut-être. Comme moi qui suis un Capricorne, je suis un réactif au possible, mais je suis un réactif rapide comme vous êtes un réactif. Il n'y a rien à faire, on ne peut pas empêcher de piquer. Il n'y a rien à faire, c'est comme ça. Alors, je le retrouve dans mon ascendant.
Mais moi, ça ne dure Ouais, je suis pas. scorpion. C'est instantané, c'est fini. On en parle plus. Je suis scorpion et son scorpion avec soleil, mercure, Vénus. Donc quelqu'un de solaire. Ben, vous êtes très lion. Voilà, parce qu'il y a C'est le ma lune, soleil. moi je considère que c'est ma lune. Oui, parce qu'avec votre technique, c'est ma lune Gémeaux qui me sauve quelque part. La lune Gémeaux devient Capricorne. Ça m'étonne pas. J'ai un Saturne le Sud en 10. En plus. Je me sens très Capricorne. Oui, parce qu'ils ont Oui, toujours il y a un un autre trigone facteur lune qui va Saturne en confirmer. plus. Ils vont vous dire J'ai oui, un trigone lune c'est Saturne. toujours un Oui, élément oui, qui s'il y a une planète ou un point dans le Les maisons dans le disent spéculum, on ne sache pas si c'est le spéculum ou si c'est la planète qui active le signe. Ben, si on fait abstraction des planètes qui sont dans d'autres signes, si vous voulez, si on fait abstraction de cela, qu'on s'occupe que des spéculums, vous dites, bon, je ne regarde pas du tout mes signes, maintenant je vais regarder que le spéculum, mais vous allez voir que ça va être correct, alors que vous allez retrouver dans vos signes. Pourquoi pas? Mais ça va renforcer ce que ça veut dire, quoi, c'est tout. Moi aussi, j'ai un ascendant lion, j'ai un ascendant scorpion, Toi en synastrie. donc je deviens lion. Mais moi, pendant longtemps, on se posait la question si j'étais pas lion. Pourquoi? Bah oui, mais j'ai un milieu du ciel comme vous en lion, il est limite vierge. Hein. Oui, moi aussi. Il est limite vierge. Mais Limite vierge. il est en milieu du ciel. Alors, moi, mes anciens profs d'astrologie, je disaient, oui, mais vous avez vraiment la gueule du lion, c'est votre milieu du ciel. Ouais, mais quand je regarde mon ascendant, ça me parle beaucoup plus que mon milieu du ciel. Ça me parle beaucoup plus que mon milieu du ciel. Et maintenant, je comprends mieux. J'ai toujours été un homme à bijoux, j'ai toujours été... Ben, c'est lion, ça. Ben voilà, Complètement lion. je comprends mieux. Mais vous aussi, vous avez du lion en spéculum, parce qu'il y a les scorpions. Ben voilà, c'est ce que j'ai dit. En plus, j'ai Pluton. Ah oui. Moi j'ai la Ah oui, maison moi, il est 5, en neuf. c'est le Il lion. est oui, il est en 9, mais il est à 20 du lion. Moi, je suis de 45, donc Je suis 50. il y a quand même un décalage. Mais Et puis d'enfant, on a le droit de faire un choix personnel, d'évoluer personnellement. Oui, on fait un travail là-dessus. En tout cas, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui ne jouent plus que par l'axe des nœuds, et l'axe des nœuds leur apporte aussi une sorte de Oui, spéculum. l'axe des nœuds, Il leur apporte etc. aussi une combinatoire zodiacale qui vient compléter le signe. J'ai l'impression que comme ça, les gens, ils étouffent dans leur signe, et tout ce qui leur permet de sortir de leur signe et d'aller soit vers l'ascendant, soit vers l'axe des nœuds, soit vers le spéculum. L'axe des nœuds, c'est une autre dimension. c'est Ils, quand sont- même- ils ont l'impression d'être moins enfermés dans leur signe, en fait. oui, mais oui, L'important, quelque c'est part de ils pas ont être raison. enfermé, déjà. Ils n'ont peut-être pas entièrement raison, mais quelque part ils ont raison. On sait très bien qu'on ne va pas nous réduire à un signe solaire. Vous n'allez même pas l'accepter vous-même. Bien sûr on va retrouver des points communs, mais on ne va pas tout retrouver. Mais ce que vous ne comprenez pas, parce que là on est dans un vrai débat, là on est dans le premier débat. Oui. Ce que vous ne Il comprenez nous a embarqué oui, là. voilà. Il est content, là. Et là, il est heureux, là. Ce que vous ne comprenez pas, ce que vous ne comprenez Il va pas, pouvoir, c'est que, trouver l'alimentation dans la c'est que politique. finalement, à la limite, à force de pousser le bouchon un peu loin, on en arrive à l'idée que finalement, on se retrouve dans tous les signes zodiacaux, quelque part. Non, Non, pas Il du tout. tient ça. Et que j'intitulerai notre discussion Il insiste. la transzodiacalisation. C'est-à-dire qu'on est dans le voyage transzodiacal, on passe d'un signe à un autre, on peut se réidentifier à notre parfait si signe, on trouvait et attendez. c'est très sain, ce que j'appelle le voyage zodiacal. On pourrait appeler ça le voyage zodiacal ou la migration zodiacale. Il y a quelques années, il y avait les sidéralistes qui proposaient le voyage zodiacal, vous décalez tout. Après, il y a eu les karmistes qui disent le voyage zodiacal, c'est vous prenez l'axe des nœuds. Après, il y a vous qui proposez le voyage zodiacal, c'est spéculum. C'est-à-dire que chaque fois, c'est une invitation comme ça à se décaler. Et puis, il y a le voyage zodiacal avec l'ascendant. Mais oui, mais si vous regardez les progressions planétaires, alors évidemment on avance dans les signes. Donc on Si, prend- rappelez-vous, à chaque période de sa vie, on va prendre dans ma jeunesse, je faisais les thèmes à la main, bien entendu, et j'avais dessiné Après, non, parce qu'on fait le tellement thème, d'efforts. je faisais un design, Et après, on fait et tellement au centre, je mettais un œil. comme ça. Je mettais un œil au centre de mes thèmes. On voit bien les choses claires. Parce que le point central, c'est bien là où l'on se trouve, ça veut dire que Bah oui, on est équipé de tous les signes. Mais oui, on est là. ben voilà.
On est équipés. À nous de Ben voilà, s'en donc c'est bien ce que je suis en servir. train de vous dire. Mais il y en a qui sont beaucoup plus importants que les uns que les autres. Il y en a qui savent Mais il se pas trouve lire. aussi qu'à force que les différentes utiliser. inventions, il y a les Ah oui, différentes c'est l'énergie propositions dont on va prendre conscience quand tu vas y avoir zodiacales quelque chose des uns et des autres montrent bien qu'on n'a pas tellement de mal à se réidentifier avec un signe qui n'était pas celui du départ. Oui, mais Ouais, il y en a je sais aussi, pas, essayez pour de me dire certains, que c'est dur. Oui, Pour bah certains, justement, c'est pas possible. on pourrait effectivement. Regardez, par exemple, alors justement, Donnez-moi un signe, je vais vous dire si je me on reconnais. va prendre un exemple. On va prendre un exemple. Alors, Bah, pas du tout. on va prendre un exemple. Imaginons que quelqu'un arrive. Vous allez me dire que j'exagère. Là. Alors, si la Imaginons maison qu'on trouve sec, un. elle est Bon, habitée, imaginons qu'on va dire par exemple, vous avez votre signe, et puis le deuxième signe, on va le tirer au dé. D'accord. Hein. Ok. Donc vous avez Sagittaire, et puis hop, on fait un on tire au dé, hein. On a un système de dé avec 12 possibilités, et hop, voilà. Bon, donc ça sera le signe de la journée. Lequel du mois. alors Bon, je sais pas, par exemple, on a qu'à dire. Donnez-en un, on va voir. Allez, allez-y. Et à ce moment-là, vous allez voir que les gens, du moment qu'on les a mis en condition, ils vont non, forcément intégrer. Alors cela dit, le problème c'est que en astrologie, le problème ce qui se passe, c'est que soit les gens sont bien disposés à accepter ce que vous dites, et ils feront l'effort de se reconnaître, soit ils vont ils vont se crisper et ils vont dire à tout moment, de toute façon, c'est pas ça du tout. Vous avez remarqué ça probablement dans la consultation, des gens qui sont réfractaires de toute façon et ils ne veulent pas en entendre parler. Alors elle, par exemple, si une fois qu'elle a décidé de me prouver que le signe que je lui proposais ne marche pas, elle trouvera tous les moyens de dire que ça marche pas. Les gens sont de très mauvaise foi en fait. Non, pas forcément, mais ils ne sont pas forcément éclairés. Hein. Non, mais il suffit que vous mettiez que vous fassiez une mise en scène, vous disiez voilà, j'ai découvert que lorsqu'on tirait le dé du zodiacal du moment, ben, ça correspondait bien au climat actuel, qui va combiner avec le thème, avec le signe natal. Voilà, je suis en train d'inventer un truc complètement comme ça. Mais, Ouais, mais je ça laisse marcherait. inventer. Je vois pas pourquoi les gens ne s'y retrouveraient pas. Je vous laisse inventer. Ils se trouvent pas, ben Vous non. pouvez inventer tout ce que vous voulez. Quelle importance. On est que dans une discussion, on n'est pas dans quelque chose de concret. Là. On n'est que dans une discussion, donc on peut inventer ce que l'on C'est ce qu'on veut. appelle le relativisme zodiacal. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se branche d'abord sur un certain signe, mais après, si on vous propose un autre signe complémentaire, bon, ça marche aussi. Alors que je sais que on a démarré là-dessus, que vous êtes contre toute nouveauté qui marche. Parce que c'est votre handicap, la chose qui marche, qui fonctionne. Ah, c'est vrai. Ah oui, oui. C'est Vous allez pas, on va pas démontrer quelque chose parce que ça marche. Non, là, le problème, c'est le cas inverse, c'est que ça marche trop bien. parce que ça marche tant Ça marche. Ce qu'il faut éviter en astrologie, vous savez, comme je dis, il y a deux problèmes inverses. Il y a des cas où on se heurte à des murs parce qu'on veut aller trop loin et c'est trop spécifique. Et puis il y a des cas où, au contraire, on est dans un domaine où tout marche, où tout correspond plus ou moins. Mais c'est rare. Et c'est les deux extrêmes dans lesquels l'astrologie ne doit pas aller. Elle doit aller ni aller dans le mur en faisant des prévisions absolument hyper précises qui ne vont jamais marcher, ni tomber dans des trucs où de toute façon c'est tellement flexible que tout le monde s'y retrouve. Oui, je comprends ce que vous voulez dire. Bah oui, Il faut trouver un juste milieu. Là, vous Moi, je êtes suis dans l'homme du juste milieu. Hein. Je sais pas. Tout à l'heure, je vous le disais. je suis pas sûr. Non plus. Vous nous parliez de votre thème. Moi, je sais pas. Le thème, moi, je sais pas. Ce qu'on fait là, on fait de l'astro. Écoutez, vous êtes, Si vous n'êtes pas capable de parler de votre thème, là, Ah bon, là, si on est bon, d'accord. Non, parce que les gens, Gian, par exemple, Gutenberg, il parle. C'est une présentation, il n'a pas peur. Voilà, etc. Donc on parle au moins de ce qu'on boirais bien sait, notre café, dans ce qu'on Tenez, connaît. alors, tenez, puisque vous êtes là, il y a Lyon. Alors, vous-même, votre. Vous prenez quelque chose? Moi, je vais prendre de l'eau. Ben, vous en avez là, tenez. Non, je vais lui prendre une consommation quand même, parce que sur les 5 heures. Daniel à Lyon, parce que vous êtes venu, alors dites quelque chose, donnez 3 minutes. C'est des antioxydants. Antioxydants. Attends. Elle fréquente, c'est intéressant, j'ai oublié d'en parler. Danielle à Lyon, elle pourrait témoigner d'une autre activité qui existe à Paris,
et qui est celle organisée par l'AFA, AFA. l'Association française d'astrologie. Et ça, ils font aussi des choses très méritoires à Paris, ces gens-là. Bah oui, au Litaou. Avec le Christian Féninger, Oui. Lynn Bell, Oui, etc. j'y vais. Vous y allez? Oui. Pas tout le temps, mais j'y vais. Voilà, ça c'est aussi des gens qui font des choses. C'est méritoire. C'est comme l'association Source de Catherine Destas, qui a une réunion donc le mardi 10, qui est très intéressante sur l'astrologie et le sacré, etc. Oui. Voilà, il y a donc des Il y a choses. l'art et le sacré en ce moment. Donc, Ah oui, ça il y aurait peut-être un parallèle à faire. Voilà, donc il y a des lieux de rencontre et je voudrais qu'effectivement vous arriviez à créer un endroit comme Laissez-moi ça. vos coordonnées alors, parce que Ah, je ne sais pas si je peux laisser mes coordonnées aux dames. ça m'intrigue. Enfin, on ne va pas parler du spéculum à toutes les réunions qu'on va organiser. Enfin, lui, il a Mais une connaissance. la moindre des choses, Catherine, c'est que C'est normal. Anne-Marie, oui, c'est normal que vous sachiez quand même un peu ce que fait l'expérience. votre L'expérience personnelle. associé. Carcadam. Carcadane. Carcadane. C'est le nom de sa mère. Donc, on ne sait toujours pas votre copain d'astrologie. C'est ça Cher, qui est coupez ça terrible. une seconde. Oui. Il a une belle C'est écriture. terrible, ça, monsieur. Est-ce que vous pourriez nous parler quelques minutes, Jean-Pierre Ébillard, de votre expérience à la librairie Astre au niveau de ce qui s'est... Non mais pas des histoires. Non mais je veux dire, comment ça se passe? Qu'est-ce que vous avez appris de l'attitude des gens quand c'est comme un endroit, c'est un observatoire comme une librairie. Ah oui, oui. Ah oui, On observe des gens, des demandes, Les gens sont méchants. des rapports à l'astrologie. Est-ce que quelle est l'image, comment vous percevez la présence de l'astrologie dans une librairie comme la librairie Astre? C'était important, c'est-à-dire que le nom s'appelle Astre, mais Ah oui, c'était important, mais c'était important À l'époque. parce que j'y étais aussi. Hein. Mais avant moi, ils avaient bien travaillé en astrologie. Parce Je vais vous laisser. Ouais. grâce à plein de... Perrier bleu. J'aime bien aussi ça. Grâce à plein de... J'aime bien aussi l'harmonie là. qui Parce que je s'étaient suis mis très dans les branché journaux de couleur et l'astrologie. harmonie. ah bah oui, oh là là. Donc ça a été quand même important. Ah oui, Ici, c'est moi qui ai tenu un peu le bras à l'astrologie. quoi. Chez vous, le Oui. timide. Je sais pas tout faire. Parce que j'étais le seul à avoir des connaissances d'astrologie, parce que je pouvais répondre à tout en astrologie, parce que je connaissais bien la micro-informatique, je pouvais aider les gens en micro-informatique pour l'astrologie. Quand je suis arrivé en France d'Australie en 86, je suis tombé dans la librairie Astre. J'ai acheté des machines pour les calculs, là, des petites machines là, de chez Auréas. Ah oui. Et Madame Gourdon tout de suite s'est rendu compte que... Infociel. Oui. s'est rendu compte que j'y connaissais un petit peu quelque chose. Donc, quand j'y allais m'utiliser pour les vendre, je laisse. Ah oui, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un qui sache. Mais oui, je ne travaillais pas pour eux à cette époque-là. Mais bon, c'est vrai, puis ça me plaisait de toute façon. Et je lui en ai vendu, je ne sais pas combien, c'était énorme, parce que les gens n'avaient pas de logiciel. Moi j'avais des logiciels déjà, dont un logiciel en coche, vous voyez, en méthode coche. Ah oui, oui, bien sûr. Cocher. C'est les tables de maison, coche. Coche, cocher. Donc, mais alors, je faisais des thèmes en coche. J'ai passé ça depuis très longtemps, mais au moins j'ai regardé. Au moins j'ai regardé. Ça ne me correspondait pas. Donc, C'est je vais pareil, mettre j'utilise Campanus plutôt que On est le combien? J'en ai le 4 ou ou Région 5? Montagny, parce que je trouve que ça me va bien, je comprends bien avec ça. Ça correspond. Par exemple, sur mon thème, si je regarde en Placidus et si je regarde en Campanus, j'ai une différence. J'ai mon soleil en 2 Ben oui, c'est et il pas passe pareil. en 3. Absolument. Et oui. Et là, Et alors l'énergie est complètement différente. et là, je vois bien que je suis plutôt en 3, et pas en 2. En 2, je serais riche. Ben oui. D'autant que j'ai un soleil trigone Jupiter, vous voyez. Ah oui, bien sûr. Hein, quand même. Donc Quand même. je devrais... Oh oui. Oui, mais est riche celui qui donne. Celui Ah ouais. qui. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y a toujours le mot pour rire, Daniel. Ah oui, j'ai 3 planètes au trigone de Jupiter, donc ça va. Oui. Ah, non.
Ça va. Et alors, on n'a pas parlé des rétrogrades, vous imaginez les rétrogrades? Et du septénaire. Et du septénaire. Alors, J'ai 6 rétrogrades. Ah oui, Ah il y a oui, du quand travail à même. faire. Hein. Ouais. Ah là 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 là, vous êtes Et pas alors, là pour rien. Hein. Quel serait, vous pouvez nous proposer, par exemple, est-ce qu'on pourrait réfléchir sur les 2 ou 3 thèmes C'est vrai. qui pourraient commencer le dernier trimestre 2008 Bah, il faut que ce soit quelque chose qui plaise à tout le monde déjà. on va essayer de formuler les trois thèmes des 3 mois de la rentrée, Il faut que ce soit quelque chose tous les deux, enfin tous les 3. qui puisse aller dans toutes les astrologies déjà. Qui plaise à tout le monde. Ce serait déjà un grand pas. Quelque chose qui puisse être utilisé par toutes les astrologies. Oui, alors je sais pas, moi je vous laisse. Hein, Je réfléchis. Ben oui. je sais pas ce que vous entendez par là. Qu'est-ce qui va tout. Est-ce que c'est ça le but? Qu'est-ce que c'est qu'un bon thème? Qu'est-ce que c'est qu'un bon thème? Il n'y a pas de bon thème, il n'y a pas de mauvais thème. Bon, Ça, c'est pas bon déjà. ah oui, déjà, là, Ça, c'est pas la c'est peine bon de pour faire les venir débutants. quelqu'un. Même un grand public, il Bah oui. n'oserait pas y venir. Ah, vous êtes scorpion. Ah, c'est mauvais. Non mais un bon thème, je parle pas d'un bon thème de naissance, je parle d'un bon thème. Oh là là, vous faites la même erreur que Daniela Lyon tout à l'heure. Oh, c'est fait avoir. Oh. Là, on s'est fait avoir. Je vais plus employer le mot thème, ça continue. Hein. Là, on s'est fait avoir là. Il n'a rien compris. Et il nous a Comme piégés. si moi je me posais la question de savoir ce que c'est qu'un bon thème. J'en ai rien à faire d'un bon thème. Un bon Non, thème. un bon thème de débat. Qu'est-ce que l'astrologie? Vous en avez mis quelques-uns, mais c'est pas forcément le premier qui voudrait dire, mais vous avez pris la lune noire, je viens de parler des rétrogrades, on peut parler des nœuds, on peut parler de... Ah oui. Je sais pas. Ah, t'es mal aveugle. Est-ce que c'est... Non, mais il faudrait qu'on se mette d'accord, que vous vous mettiez d'accord. On va se mettre Est-ce que d'accord. c'est dans cette tonalité-là qu'il faut chercher les thèmes? C'est-à-dire tonalité, est-ce que c'est... Parce qu'il y a deux solutions, soit c'est tel aspect technique, soit c'est telle branche de l'astrologie, ou soit c'est telle problématique générale. Par exemple, l'astrologie peut-elle faire ceci, peut-elle faire cela? Oui, mais ça, c'est plus dans votre façon. Non, mais je ne dis pas, moi je ne cherche pas à vous influencer, je dis simplement qu'il y a plusieurs niveaux de thématiques. Il y a certainement des gens qui ne sont pas des astrologues qui seraient ravis de vos thèmes. Ah oui, bien sûr. Bah oui. Non, mais tout à fait. Ils ne connaissent rien. Non, mais qui, au contraire, qui seraient ravis. Mais des gens pas bêtes, mais qui seraient complètement ravis. Ben oui, d'ailleurs, nos colloques, ils sont ouverts. On n'a pas du tout besoin de connaître l'astrologie pour participer aux colloques que j'organise. Alors que justement, au contraire, là. Fait nombre, dit l'homme. Ah bah là, il vaut mieux, oui. Là, ce serait plutôt des. Mais il ne faut pas non plus tomber dans des. Moi, ce que j'aimerais pas que vous fassiez, c'est des genres, on va étudier le thème de machin. Ah oui, parce que c'est des cas d'école, quoi. C'est des travaux pratiques. Parce que c'est un peu ce qu'ils font Pas à de la travaux fin. pratiques. C'est-à-dire que voilà, on va vous Non, donner à une la série fin, il de fait des thèmes sur lesquels on conférences. discute. Mais non, c'est des Ça, c'est ce que fait conférences. Didier Gesselin, c'est ouais. Ah oui, Non, c'est des conférences Oui, à la fin. Didier, c'est prévu comme ça. Oui. Voilà. Didier, Depuis le début, ça fait des années. Oui, il aime bien faire ça. c'est bien. C'est son truc. Ça, c'est très bien. Et puis en plus, Encore C'est le côté deviner enseignant. qui est le thème. Ah non, surtout pas. oui, On va se frotter. la DAF le faisait aussi. Ah oui, Bah, tout le monde le sait. Hein. La DAF le faisait, oui, deviner le thème, oui. À quel moment vous le connaissez comment la Tout le monde le DAF? sait. Hein. Bah, j'étais affilié à la DAF. Mais où est-ce que vous les avez vu travailler? Attends, je recevais la lettre de... Les Ah oui, astrologues. d'accord. Oui, mais pas de réunion. Ah non, mais je recevais la lettre